On lutte contre de violents incendies dans le sud-est de la France. Ici, la Corse. C'est une catastrophe. 30 ans pour réussir quelque chose. Notre paradis, quoi. Et les départs de feu se multiplient dans le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et le Var. Un automobiliste immortalise cet immense panache de fumée au-dessus du golfe de Saint-Tropez. Rapidement, un camping et plusieurs maisons sont cernées par les flammes. En 3 minutes, plus rien. Ici, en dessous, la maison dessus, tout a brûlé. Ce projet choque la communauté internationale. Des jeunes d'extrême droite veulent empêcher les migrants d'arriver en Europe. Alors ils affrètent un chalutier pour partir à la chasse aux migrants. Oui, vous avez bien entendu, aux migrants. Envoyer un bateau qui refoulera vers la Libye des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe. À leur tête, un ancien officier de l'armée suisse. Jean-David Catin, ancien premier lieutenant de l'armée suisse, investi dans la lutte contre les minarets, il propage désormais la parole identitaire en France. Quand nous réagissons par la peur, nous perdons la possibilité de véritablement contrer ces gens. Le bateau de la haine est pour le moment bloqué en Égypte. Peut-être un nouveau développement dans le dossier des tueurs du Brabant. Un gang de braqueurs qui écumait la région il y a plus de 30 ans. 3 étangs sont de nouveau fouillés. Les enquêteurs sont à la recherche d'armes, des armes appartenant aux tueurs du Brabant. Un gang de tueurs qui a fait 28 morts et un informateur anonyme dit avoir reçu les confessions de l'un de ses membres. Le père de Pilarski a dans la panique jeté les armes dans l'étang juste derrière sa maison. Était-ce dans celui-ci ou celui de derrière? On ne sait pas. 32 ans après les faits, les enquêteurs cherchent toujours à connaître leurs identités et leurs motivations. Vive le Québec libre! Bien plus qu'une simple formule et à l'époque, nul besoin des réseaux sociaux pour qu'elle produise son effet. 50 ans plus tard, plusieurs commémorations ont eu lieu aujourd'hui pour souligner cette visite du général de Gaulle. Si de Gaulle disait qu'on pouvait devenir indépendant, c'est qu'on n'était pas né pour un petit pain, comme on le disait à l'époque, que tout était possible. Il a ouvert les chemins du possible pour les Québécois. Et pour la première fois en 20 ans, on a ouvert le chemin du célèbre balcon à la population. Les politiciens d'aujourd'hui sont d'une pâleur épeurante.